Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Fais attention à ce qui frappe tes yeux. Que ça ne te déstabilise pas. Examine si c'est vraiment le plan de Dieu pour toi. C'est vraiment important, bien-aimé. Surtout si tu veux marcher par la foi. Je le répète, si tu veux marcher par la foi, bien-aimé, fais attention à ce qui frappe tes yeux. Que ça ne te perturbe pas. Regardez, prenons dans 2 Rois, chapitre 6. Vous connaissez ça. C'est l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Dans 2 Rois, chapitre 6, là, on va prendre à partir du verset 14. 2 Rois 6. À partir du verset 14. Alors, le roi de Syrie envoie ses soldats pour arrêter, pour se saisir du prophète de Dieu. Alors, il envoyait des chevaux, donc verset 14, 2 Rois 6, 14. Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est cuit. C'est fini pour nous. » Vous voyez? Donc, selon le serviteur de l'homme de Dieu, ils étaient cuits. Mais l'homme de Dieu, il ne voyait pas les choses comme ça. Et c'est comme ça que nous devons être bien-aimés. Le serviteur a vu. Vous vous souvenez? Donc, je suis en train de dire ici, ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois. Ne te laisse pas impressionner par les 5 sens. Le serviteur de l'homme de Dieu, il a vu et il a eu peur. Il est allé vers son maître, il a dit, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, qu'est-ce que le serviteur de Dieu lui dit? Verset 16. Il répondit, parce que le serviteur de l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On est cuit là, on est cerné, c'est fini. Le serviteur de Dieu lui répondit, ne crains pas. Pourquoi? Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia, alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce que le serviteur de Dieu est en train de dire ici à son serviteur? Il est en train de lui dire, ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ça. Vous voyez? Bien-aimés, nous ne devons pas nous limiter à ce que nous voyons, à nos capacités humaines. Hier, on en a parlé. Ne te limite pas à tes capacités humaines et dis que, oh, mais qu'est-ce que je pourrais encore faire? Mais non, bien-aimés. Dieu nous a donné des capacités surnaturelles. Oui. Ce passage ici, curieusement ce passage ici. Donc quand il dit, ceux qui sont avec nous. Bien-aimés, vous entendez ça? Lui, il dit,
ceux qui sont avec nous. Mais nous, on peut dire plus que ça. Nous, on peut dire ceux qui sont avec nous et celui qui est en nous. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui sont avec nous. C'est qui ça? C'est les anges. Ils sont avec nous. Mais il y a un qui est en nous. C'est qui ça? Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc nous, on peut dire plus. Qu'il y a ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu, mais il y a celui qui est en nous. Et la Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand. Donc, ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que tu entends. Tu dois t'appuyer sur celui qui est en toi. Parce qu'il est le plus grand. Il est plus grand que le problème que tu affrontes. Il est plus grand que ceux qui te menacent. Oui. Il est plus grand que ceux qui commencent à te maudire avec leurs paroles. Il est plus grand. Vous voyez? Il a dit, ne crains pas, n'aie pas peur d'eux. Même s'ils sont des milliers ou même 1 million, c'est rien ça. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur ne semblait pas rassuré. Il devait se dire, oh, maître, moi je veux bien, mais moi je les vois bien là, ils sont plus nombreux que nous, nous on n'est que 2. Il dit, écoute, maintenant, il dit, Éternel. Élisée pria, verset 17, et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que ce type ne peut croire que s'il voit. Alors, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux. Il ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Oh, bien-aimé, l'armée céleste est avec nous. Vous comprenez? Les anges de Dieu nous environnent. Oui. Ça, c'est la réalité biblique. Oui. C'est une réalité spirituelle. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a dépêché ses anges pour être à nos côtés et d'exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. C'est Hébreu 1, donc le dernier verset de Hébreu 1. Je crois que c'est le verset 14. Si vous prenez Hébreu 1. Hébreu 1, verset 14, je crois. Vous voyez, bien aimé? Regardez, Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? Donc, ici, on parle des anges. Hein? Parce que si vous commencez plus haut, vous allez le voir. Donc, verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui ça? Mais toi et moi. Donc, ce passage est en train de nous dire que Dieu a envoyé ses anges pour être à nos côtés et exercer un ministère pour nous, un service pour nous. Ils sont là à nos côtés. Ils sont assignés. Vous comprenez? C'est comme quand tu vas au restaurant, il y a des gens qui sont assignés pour ta table. Que non, Monsieur John, tu vas servir la table 7. Vous voyez? Donc, la table 7, quand tu as besoin de quelque chose, c'est John. John, c'est lui qui vient. Parce qu'il est assigné à ta table.
C'est lui qui est là pour vérifier que si tu as tout ce qu'il faut. Il est là. Vous comprenez, bien-aimé? C'est comme ça. Oh, bien-aimé. Donc, comme le prophète était en train de le dire à son serviteur, que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Et il y a celui qui est en nous. Il est plus grand. Vous voyez ça? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et celui qui est en nous, il est plus grand. C'est ça que tu dois considérer. Vous comprenez, bien-aimé? C'est ça. C'est ce que tu dois considérer dans ton cœur. Oh là là. Mais si tu considères seulement ce que tu vois, tu vas te décourager. Si tu considères seulement ce que tu entends, tu vas te décourager et ta foi va être paralysée. Tu dois considérer, tu dois voir les choses du point de vue de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, c'est vraiment important. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et après, on a entendu le cri, Pharaon arrive! Hey! Ça, c'est dans Exode 14. Pharaon arrive! Pharaon arrive! Oh là là! C'était la débandade dans le camp. Pharaon arrive avec ses chars. Exode 14. Hein? Ils ont dit, mais c'est la fin. Pharaon arrive. Regardez maintenant. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Bien aimé, vous avez encore vu ici? Ils levèrent quoi? Les yeux. Vous voyez? Les yeux, bien aimé, les yeux. C'est pas mauvais. Mais fais attention. Que ça ne te déstabilise pas. Que ce que tu vois ne te déstabilise pas. Tu regardes comme ça, c'est enflé. Il dit, oh, c'est enflé. Oh. Non, que ça ne te déstabilise pas. Vous voyez? Quand ils ont vu, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils ont vu la poussière que soulevaient les chars de Pharaon. Et les enfants d'Israël eurent quoi? Une grande confiance dans l'Éternel. Les enfants d'Israël eurent une grande confiance dans l'Éternel et dirent, notre Dieu nous délivrera. Mais non, ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et maintenant, verset 11, ils dirent à Moïse, bien-aimé, écoutez maintenant les paroles qui vont sortir de leur bouche. Souvenez-vous, ce que tu dis de ta bouche, c'est ta foi qui est en train de s'exprimer. Maintenant, regardez ce qu'ils avaient dans leur cœur. N'y avait-il pas de tombeaux, des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous vous rendez compte? Dieu est en train d'accomplir son plan pour leur vie. Il commence à s'opposer à ça. À cause de cette menace de Pharaon. Il se voyait déjà mort. Bien, vous vous rendez compte? Pharaon n'était même pas encore là. Eux se voyaient déjà mort. Ils se voyaient déjà morts. C'est pourquoi ils ont dit, mais alors où est-ce qu'on va mettre notre tombe ici? Mais non,
on va mourir dans le désert. On sait, oh, bien-aimé. Vous voyez? La femme à la perte de sang. Cette femme, si elle avait parlé comme ces gens parlent ici, elle ne serait jamais guérie. Ça faisait 12 ans qu'elle était dedans. Elle a essayé toutes les solutions, rien n'a marché. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle dit, je vais aller, je vais toucher. Il me suffit que je touche son vêtement, je serai guéri. C'est ce qu'elle a dit. Elle ne s'est pas dit, ah, j'ai essayé le médecin, ça n'a pas marché. Ah, je pense que, même avec lui, ah, je pense que ce sera la même chose. Je pense que je ne serai jamais guéri. Je pense que mon sort est déjà réglé, c'est fini. Mais non, elle n'a pas parlé comme ça. Elle a dit, elle s'est dit au-dedans de lui, peu importe le médecin, même s'ils n'ont pas réussi, je sais que si je vais toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Vous comprenez? Donc, ce que tu prononces de ta bouche, c'est important, bien-aimé. Oui. Ce que tu prophétises de ta bouche sur ta vie, c'est important. Mais non, si tu ne veux pas que la mort arrive, alors ne parle pas de la mort. Si tu ne veux pas que le divorce arrive, ne parle pas de divorce dans ton foyer. Si tu ne veux pas que les calamités, ne parle pas de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand je dis ne parle pas de ça, je suis en train de dire ceci. Que ne dis pas, oh, ça va se terminer seulement par ceci. Oh, ça va se terminer par une opération. Mais non. Vous comprenez? Oh, je pense que c'est la mort qui... Non. Si tu parles de la mort, c'est pour la chasser. Dis, esprit de mort, je te chasse. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Oui, ça tu peux dire. Esprit de divorce, je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Oui, ça tu peux dire. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors, eux ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on va mourir. N'est-ce pas ce qu'on te disait quand on était en Égypte? Laisse-nous servir. Vous vous rendez compte? Ils voulaient rester dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire ici? Ils auraient pu dire que Dieu nous a délivrés de Pharaon quand on était en Égypte. Il va encore nous délivrer maintenant. Et ils avaient la vie complètement changée parce qu'en fait, ils pensaient qu'être esclave, c'était mieux. Mais justement, ça c'est une erreur de penser ça. De penser qu'être esclave, c'est mieux, c'est vraiment une grave erreur. Donc, bien-aimé, c'est vraiment capital. Vous devez comprendre ça, bien-aimé. Que fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Parce que ça va avoir de l'influence sur ta vie. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse va dire, ouais, vous avez raison, maintenant c'est cuit, c'est fini, on est terminé. Non. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, reste en place. C'est souvent ça, l'agitation, ça s'agite, on n'est plus en place. L'agitation, au-dedans ça bouillonne, les pensées ça s'agite, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Maintenant ça, oh là là, reste en place. Ne t'agite pas, reste en place. Garde tes pensées dans le Seigneur. Oui, ne laisse pas tes pensées commencer à s'agiter. Oh, je vais appeler tel frère, je vais appeler telle personne, je vais appeler docteur tel, je vais appeler... Tu paniques. Reste en place. Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Vous voyez? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi tu cries? Moïse aussi, Dieu dit, mais Moïse, tu n'as pas besoin de crier là. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse parle. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent pour aller où? Dans l'eau. Mais oui. Dieu dit, dis-leur de marcher vers l'eau. Mais, Seigneur, ils vont se noyer. Dis-leur de marcher. L'eau va s'ouvrir. Vous comprenez? Parle. Tu es devant l'obstacle. Parle. Parle à l'obstacle. Oui. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, c'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important. Donc, ne te base pas sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens. Ne te laisse pas abattre par ça. Proclame ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, quand on dit parle, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu dois dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors proclame ça. La parole de Dieu dit que tu as été béni de toutes choses. Donc peu importe les blocages, ne dis pas que oh, je suis fini, je suis bloqué partout, je ne peux rien. Mais non, oh, je ne vois pas d'issue pour moi, c'est fini pour moi. Mais non! Dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu proclames, tu parles. Vous comprenez, bien aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là parce que je vois que l'heure est vraiment, l'heure est arrivée. L'heure est maintenant là. Ok. Alors nous allons dire tous ensemble, Père, je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois. Je ne me laisse pas impressionner par ce que j'entends. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je ressens. Parce que je m'appuie uniquement sur ta parole. Je me laisse impressionner uniquement par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la réalité. Béni sois-tu, mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.